Bien-aimés frères et sœurs, en ce nouveau matin, nous nous unissons en prière avec la puissance du psaume 86. Un cri sincère d'un cœur fidèle qui place toute sa confiance dans le Dieu qui entend, répond et se lève avec puissance. En faveur de ceux qui l'invoquent, la parole déclare « Prête l'oreille, Éternel, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. » C'est l'appel de celui qui sait que Dieu ne tarde jamais et ne se tait pas. Il écoute avec compassion, il agit avec justice et puissance. Quand le ciel se met en mouvement, même ce qui était brisé, commence à être restauré. Si tu cherches protection, direction et victoire sur ta vie et ta famille, écris ton nom dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant pour prier chaque jour sous la main puissante du Seigneur. Prépare maintenant ton cœur, car lorsque Dieu se penche, le mal recule et la victoire s'annonce. Seigneur, en cette prière, je me tiens debout en ton nom, invoquant ta présence puissante sur ma vie. Je ne prie pas dans la peur, mais avec assurance et conviction, car je suis sous l'autorité de ton nom. Je prie comme ton serviteur fidèle, qui connaît ta parole et fait confiance à ton bras puissant. Je sais que les ennemis peuvent se lever, mais aucun ne tient face à ta justice. Le psaume 86 déclare « Des orgueilleux se sont levés contre moi, des bandes de violents en veulent à ma vie, et ils ne tiennent pas compte de toi. » Mais, moi Seigneur, je te place devant tout, devant les accusations, les paroles lancées, les regards malveillants, les intentions dissimulées. Je te place devant chaque menace muette, forgée dans les cœurs qui refusent de voir ta main me guider. Père, beaucoup ignorent les combats que je mène en silence, les jalousies maquillées en compliments, les attaques dissimulées dans des conseils, les pièges déguisés en opportunités. Mais toi, Seigneur, tu connais toutes les intentions. Tu vois ce que l'homme ne voit pas, tu sondes les cœurs, tu m'enveloppes de ton regard, tu me protèges de ton bouclier. Même quand je ne vois pas le danger, tu l'as déjà anéanti. Même si je ne perçois pas le piège, tu as déjà rompu le filet. Même si l'ennemi prépare le champ de bataille, tu as déjà envoyé tes anges pour me garder. Et c'est pourquoi je ne crains rien, car ma confiance est en toi. Je ne me repose ni sur la force humaine, ni sur les influences ou les arguments. Ma confiance est en ta présence. Et ta présence est un feu qui consume le mal, une lumière qui dévoile les ténèbres, une épée tranchante contre chaque flèche envoyée contre moi. Seigneur, je sais qu'il y a des batailles que je ne peux pas gagner avec mes mains, mais je peux les remporter par la foi. Que toute parole malveillante lancée contre moi perde maintenant son effet. Que toute accusation injuste, toute calomnie, toute intention cachée, toute conversation sournoise visant à me nuire soit annulée par la puissance de ton nom. Que tout plan préparé pour me faire tomber soit brisé. Que chaque alliance maléfique, chaque stratégie de l'enfer, toute manipulation soit réduite à néant par ta justice. Le psaume 86 dit encore « Toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et je sais, Père, que cette vérité est un bouclier autour de ceux qui te cherchent. Je te cherche, et en te cherchant, je sais que je suis gardé. Je suis protégé par une fidélité que l'enfer ne comprend pas et ne pourra jamais vaincre. Seigneur, je te prie maintenant pour recevoir le discernement spirituel, que mes yeux voient au-delà des apparences, que mon esprit perçoive ce que les cœurs veulent cacher, que je sois toujours un pas en avance, non par ruse, mais parce que je marche avec le Seigneur des armées, que là où l'on tente de me tromper, je reste ferme dans la vérité, que là où l'on tend des pièges, je marche sur un sol sûr. Que là où certains espèrent ma chute, tu me relèves avec honneur. Que ma victoire soit la réponse à ceux qui doutaient, que ma constance fasse taire ceux qui me voulaient loin. Car lorsque tu décides de me garder, aucun homme, aucun esprit, aucun système ne peut me retenir. Quand tu tends ta main, aucune force maléfique ne peut résister. Et quand ton faveur m'enveloppe, même mes ennemis doivent reculer. Père, si quelqu'un s'est réuni dans le secret pour comploter contre moi, que ses plans soient dissipés. Si des paroles sont lancées dans l'ombre pour m'atteindre, qu'elles soient brisées.
Si des liens invisibles veulent freiner ma marche, troubler ma paix ou toucher à ma maison, que tout cela soit défait au nom de Jésus. Je prie avec foi, avec audace, avec courage, car je ne suis pas seul. Ton esprit vit en moi, et il me donne autorité pour résister, avancer, marcher sans peur au milieu des ronces. Tu es mon rocher, mon refuge, mon bouclier. Même si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Car tu es ma défense, et aucune force adverse ne tiendra devant ta présence. Seigneur, protège non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Garde-moi de l'amertume, de la corruption, de l'envie de répondre au mal par le mal. Donne-moi un cœur protégé par la grâce, mais rempli de discernement. Apprends-moi à me taire quand il le faut, à parler quand c'est juste, à agir avec sagesse et non sous l'effet de la colère. Que ta justice parle pour moi, que ta présence me défende mieux que mes propres mots, que chaque attaque devienne un élan vers une nouvelle étape, que chaque tentative de m'arrêter devienne un témoignage encore plus puissant. Ma vie n'est pas gouvernée par ceux qui me poursuivent, mais par celui qui me soutient. Et c'est toi qui me soutiens. Le psaume 86 déclare aussi « Accorde-moi un signe de ta faveur, afin que mes ennemis le voient et soient confus. » C'est ce que je te demande, Seigneur, non pour être exalté, mais pour que ton nom soit glorifié. Montre ton appui de façon claire, pour que ceux qui ont voulu me nuire voient que ce n'est pas moi qui me défends, c'est toi. Que ceux qui ont douté, jugé ou méprisé soient surpris par ta réponse. Que la confusion qu'ils ont voulu semer retombe sur eux. Et qu'en me voyant debout, solidement gardé, ils reconnaissent qu'un Dieu vivant marche avec moi. Que ton intervention fasse taire les critiques et que ton secours me place dans un lieu où nul ne pourra me toucher. Aujourd'hui, je me lève dans la prière pour déclarer que toute œuvre des ténèbres contre ma vie est détruite. Toute tentative de me voler ma paix est anéantie. Tout projet de destruction est renversé. Aucune menace ne prévaudra. Aucun éblanc caché ne triomphera. Car le Seigneur est avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui je prie avec un cœur rempli de foi et les yeux tournés vers toi, toi qui es la source de toute provision. Je te cherche, non comme quelqu'un qui mendie des miettes, mais comme un enfant qui connaît son Père et sait qu'en toi il y a abondance, direction, soin et faveur. Tu es le maître de toutes choses, le Seigneur de l'or et de l'argent, le Créateur du ciel et de la terre, et rien n'échappe à ton contrôle. Le psaume 86 déclare « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi ». Et je crois que lorsque tu inclines l'oreille, tu fais aussi bouger les cieux. Quand ta faveur nous atteint, même ce qui semblait impossible devient réalité. C'est pourquoi dans cette prière, je te supplie, ouvre les bonnes portes, manifeste ta provision puissante et fais déborder dans ma vie ce qui est en accord avec ta volonté. Père, je ne veux pas vivre limité par de petites pensées, ni par des peurs apprises au fil du temps. Je veux vivre avec la mentalité de ton royaume, juste, abondant, généreux et fidèle. Je sais que la prospérité qui vient de toi ne se résume pas à l'argent. Elle est paix, sagesse, équilibre, santé et contentement. Mais je crois aussi que tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins, qui soutient les projets, qui répand sa faveur sur les affaires, qui honore l'effort de ton serviteur, qui ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Alors je te demande, avec confiance et responsabilité, bénis le travail de mes mains. Fortifie mon esprit pour recevoir des idées nouvelles. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Garde-moi de la précipitation qui cause des pertes et de la peur qui paralyse. Et surtout, que ma prospérité ne soit jamais une fin en soi, mais un moyen de glorifier ton nom. Père, délivre-moi de cette course effrénée après ce que le monde appelle succès. Que je ne m'épuise pas à essayer de prouver ma valeur, que je ne me compare pas, que je ne me charge pas au-delà de mes forces, que je ne tente pas de construire par moi-même ce qui ne peut être édifié que par ton esprit. Apprends-moi à prospérer avec équilibre,
Apprends-moi à gérer ce que j'ai déjà sans mépriser les graines entre mes mains. Car parfois, dans notre désir de plus, nous passons à côté du miracle déjà en cours. Donne-moi des yeux de foi pour discerner que tu as déjà commencé ton œuvre. Donne-moi la patience de ne pas abandonner ce que tu es encore en train de former. Aide-moi à être fidèle dans les petites choses afin que l'abondance ne détruise pas mon caractère. Que ma prospérité soit accompagnée d'humilité et que ma récolte ne me fasse jamais oublier la source. Seigneur, là où les portes ont été fermées, que ta main puissante en ouvre de nouvelles. Là où l'on m'a dit non, conduis-moi vers un oui venu d'en haut. Là où il y a des limites humaines, que ton surnaturel me surprenne, mais surtout que je sois prêt pour les bénédictions que je te demande. Je ne veux pas être béni sans être préparé. Je ne veux pas recevoir ce que je ne suis pas encore capable de gérer. Alors façonne-moi, entraîne-moi, prépare-moi, car je sais que ce qui vient est grand, juste et puissant. Tu ne m'as pas amené jusqu'ici pour me voir échouer. Tu ne m'as pas élevé pour m'abandonner en chemin. Tu es le Dieu qui commence une bonne œuvre et tu l'achèveras fidèlement. Le psaume 86 dit « Toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner, riche en miséricorde pour tous ceux qui t'invoquent. » Alors aujourd'hui, je t'invoque pas seulement avec des mots, mais avec un cœur tourné vers toi. Ta bonté m'apporte l'espérance, ta miséricorde me relève, ta générosité m'inspire. Si tu es bon, alors je peux espérer de bonnes choses. Si tu es riche en miséricorde, alors je sais que mon histoire connaîtra encore des recommencements victorieux, des portes ouvertes, une provision abondante. Que ton nom soit glorifié dans ma vie, Seigneur, que ce que tu fais en moi touche aussi d'autres. Que ma table soit abondante non seulement pour moi, mais pour que je puisse aussi partager avec ceux qui en ont besoin. Que ma prospérité soit lumière pour quelqu'un d'autre, et que la faveur que je reçois soit un réconfort pour d'autres cœurs. Seigneur mon Dieu, je me tiens maintenant devant toi, avec toute la sincérité que j'ai. Je ne veux pas te présenter une version contrôlée de moi-même. Je veux t'offrir tout, mes pensées, mes sentiments, mes décisions, mes doutes, mes peurs et mes désirs. Je ne viens pas seulement chercher des réponses, mais la direction, car je sais que sans ton chemin, tous les autres deviennent confus. Le psaume 86 dit « Enseigne-moi ta voie, Éternel. Je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Et c'est ce que je te demande aujourd'hui. Enseigne-moi. Montre-moi ta voie et donne-moi la clarté pour la reconnaître, même lorsque le monde crie le contraire. Que mon âme soit unie à la crainte de ton nom, car c'est ainsi que je vivrai avec sagesse et paix. Père, que de fois j'ai voulu décider par moi-même et me suis égaré. Que de fois j'ai fait confiance à ma propre logique, suivi mes impulsions, choisi selon mes émotions, et j'ai dû revenir blessé, perdu, épuisé. Délivre-moi de la précipitation qui bouscule les processus, de l'anxiété qui déforme ma perception, de l'immédiateté qui me rend aveugle à l'éternité. Que tu diriges chaque pas, chaque choix, chaque décision, que rien en moi ne marche sans ta lumière, que chaque oui, chaque non soit guidé par ta sagesse, que ma volonté s'aligne à la tienne, et si quelque chose en moi persiste à suivre les mauvais chemins, que cela soit brisé maintenant avec miséricorde, mais avec fermeté. Seigneur, restaure mon être intérieur, guéris ce qui est caché. Je peux paraître fort à l'extérieur, je peux sourire, produire, avancer, mais il y a des douleurs que je porte en silence. Il y a des blessures anciennes qui m'influencent encore, des paroles entendues que je n'ai jamais oubliées, des absences qui m'ont marqué, des expériences que j'ai si bien enfouies qu'elles me semblent lointaines, mais elles sont toujours là, influençant mes pensées, sabotant mes émotions, déformant mes réactions. Alors je te supplie, entre dans ces zones oubliées. Touche là où personne n'a touché. Libère ce que je ne sais pas nommer. Restaure ce que je croyais perdu. Transforme ce que j'avais accepté comme définitif. Car tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, même les parties les plus secrètes de mon être. Le psaume 86 déclare aussi « Tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, riche en bonté et en fidélité. »
C'est sur cette vérité que je m'appuie. Tu n'es pas un Dieu lointain ni indifférent. Tu vois, tu comprends, tu t'intéresses. Tu ne me traites pas avec froideur, ni avec mépris. Tu m'accueilles avec compassion, et c'est cette compassion que je te supplie maintenant de faire descendre sur les zones de ma vie qui sont désalignées. S'il y a des cycles d'auto-sabotage, des répétitions d'erreurs, des schémas qui m'enchaînent, brise-les. S'il y a des blessures émotionnelles, des carences profondes, des désirs destructeurs, guéris. S'il y a des voix du passé qui résonnent encore en moi, fais-les taire. Que je ne vive plus comme un être brisé qui tente de fonctionner, mais comme quelqu'un restauré par ta grâce. Père, dirige mes sentiments. Apprends-moi à aimer sans me perdre, à me lier sans porter des fardeaux qui ne sont pas les miens, à dire non quand c'est nécessaire, sans culpabiliser pour avoir protégé ce que tu as déjà guéri. Que ma solitude ne me pousse pas à retourner là où j'ai été blessé. Que mon espérance ne repose pas sur des hommes, mais soit ancrée en toi. Apprends-moi à dépendre de toi réellement, et pas seulement avec de belles paroles. Apprends-moi à ne pas me laisser séduire par les raccourcis, à ne pas suivre des voies contraires à la tienne, à ne pas mépriser tes signes. Apprends-moi à discerner ce qui est juste, même lorsque cela coûte plus cher, et que jamais je n'échange ta direction contre l'approbation des hommes. Seigneur, restaure aussi ma force. Pas seulement mon corps, mais la force de mon esprit, de ma foi, de ma volonté de continuer. Il y a des jours où tout semble plus lourd, où ce qui était simple devient difficile, où même respirer en paix paraît un effort. Et dans ces moments-là, seule, ta présence me relève. Alors que tout autour soit calme ou agité, que ma force vienne de l'intérieur, de ton esprit vivant en moi. Que ma motivation ne dépende pas des circonstances, mais de la certitude que tu es au contrôle. Renouvelle ma vision, Seigneur. Enlève les voiles qui faussent ma perception, que je ne me vois plus comme un échec, ni comme quelqu'un de retardé dans la vie. Que je vois ce que tu vois, que mes yeux se fixent sur tes promesses et non sur mes frustrations. Et s'il faut recommencer, Seigneur, donne-moi le courage. S'il faut abandonner des personnes, des habitudes, des chemins ou des idées, que je le fasse avec foi et détermination. Car recommencer avec toi, ce n'est pas reculer, c'est s'aligner. Que je n'ai pas peur de redémarrer si c'est cela qui me mène là où tu veux m'emmener. Que je crois que ton plan est plus grand que ma chute, plus fort que mes erreurs, plus stable que mes doutes. Que j'accepte ton recommencement sans honte, sans culpabilité, sans crainte. Que je marche avec toi dans la maturité et non dans l'autopunition. Tu m'as appelé à la liberté et je reçois cela avec foi. Enfin, Seigneur, guéris ceux que je ne vois pas. Guéris ce que toi seul connais et garde ce qui a déjà été restauré, que je ne retourne pas à ce qui m'a blessé, que je ne cherche pas refuge dans les anciens schémas, que mon âme marche en liberté, que mon esprit soit ouvert au nouveau, que mon cœur soit sensible à ta direction, que tu marches devant moi et que je te suive. Car lorsque c'est toi qui conduis, aucun faux pas ne m'abat. Lorsque c'est toi qui parles, toute confusion s'éteint. Lorsque c'est toi qui guéris, rien ne reste brisé, et c'est pourquoi je te remercie, car je sais que tu as déjà commencé ton œuvre. Je sais que cette prière ouvre des chemins dans l'invisible, et même si tout ne semble pas encore transformé à l'extérieur, quelque chose a déjà changé à l'intérieur. La direction est venue, la guérison a commencé, la restauration est en cours, et ton nom sera glorifié à travers tout cela. Car tu es le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui guide, tu es le Dieu qui guérit. Et je t'appartiens, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je me tiens devant toi pour te remercier de tout mon être. Car même lorsque je ne le mérite pas, ton amour demeure. Même lorsque je tombe, ta grâce me relève. Le psaume 86 déclare: « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à jamais. » Et c'est ce que je fais maintenant, avec ma voix, mon âme et ma vie. Je te loue, non par devoir, mais par reconnaissance, car je sais d'où tu m'as tiré. Je sais combien de fois j'ai été sauvé de ce que je n'ai même pas vu venir.
Je sais que j'ai été gardé de pièges qui ne m'ont jamais atteint parce que ton esprit était déjà en avant. Je sais que j'ai été soutenu dans des jours où mes forces étaient épuisées. Père, je te rends grâce non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es constant quand moi je chancelle. Tu es fidèle quand moi je doute. Tu es juste, même lorsque l'injustice me touche. Tu es présent, même quand tout semble vide autour de moi. Merci d'être mon refuge, mon abri, mon roc. Merci de m'écouter quand personne ne comprend ce que je porte à l'intérieur. Merci de me guider quand je suis perdu, de me consoler dans le silence, de me fortifier quand tout en moi crie à l'abandon. Merci de ne pas avoir abandonné, même lorsque moi-même j'ai voulu tout arrêter. Merci pour les fois où tu m'as protégé de moi-même, de mes erreurs, de ma cécité, de ma précipitation. Aujourd'hui, Seigneur, je te consacre à nouveau ma vie. Je ne veux pas te donner des morceaux. Je ne veux pas t'offrir les restes. Je veux t'offrir tout. Chaque domaine, chaque détail, chaque projet, chaque rêve. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que j'espère devenir est entre tes mains. Que ton nom soit glorifié en moi. Qu'il n'y ait plus de séparation entre ce qui t'appartient et ce que j'essaie encore de contrôler. Que chaque partie de ma vie reflète ta présence. Que mon travail te soit consacré, que mes paroles, mes pensées, mes décisions et mes intentions soient conduites par ton esprit. Que là où je pose les pieds, il y ait la paix. Que là où j'étends mes mains, il y ait justice. Que là où je parle, il y ait lumière. Car je ne m'appartiens plus, je suis à toi. Et si je suis à toi, alors tout en moi doit refléter ta gloire. Le psaume 86 dit « Tu es grand et tu fais des merveilles. Toi seul es Dieu. » Et moi, je le crois, Seigneur. Tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tu es le Dieu qui agit dans le visible et dans l'invisible, qui fait des merveilles, même quand les yeux humains ne perçoivent rien. C'est pourquoi je te consacre aussi ma foi, qu'elle ne dépende pas de ce que je vois, mais de ce que je sais, que je n'ai pas besoin de signes pour continuer à croire, que je ne dépende pas de miracles pour rester ferme. Que j'adore sans cesse, parce que je sais que tu es digne, avec ou sans réponse, portes ouvertes ou fermées, ciel dégagé ou couvert de nuages. Tu es digne de toute gloire, et ma vie entière est un autel pour ton nom. Seigneur, je te rends grâce pour la transformation que tu as déjà commencée en moi. Je ne suis plus celui que j'étais hier, et c'est ton œuvre. Merci de me façonner, même dans les moments où j'ai résisté. Merci de ne pas m'avoir laissé immobile, de m'avoir poussé à grandir, à abandonner ce qui ne me servait plus. Merci d'avoir retiré ce qui me ralentissait, même si je ne l'ai pas compris tout de suite. Merci pour les noms qui m'ont protégé. Merci pour les silences qui m'ont fait mûrir. Merci pour les douleurs qui m'ont instruit. Et surtout, merci pour ta présence qui ne m'a jamais quitté. Père, je te consacre mes prochains pas. Que je ne me contente pas du peu, de la surface, du superficiel, que je ne vive plus limité par la peur ou par les blessures du passé, que j'avance, que je croisse, que je m'élargisse dans l'esprit, dans la pensée, dans la foi, que j'accède à de nouveaux niveaux d'intimité avec toi, que ma vie spirituelle soit stable, que j'ai soif de ta parole, faim de ta présence, amour pour ta vérité, que je ne me perde pas dans le bruit du monde, que je ne sois pas distrait par l'éphémère, que je ne vive pas en réaction aux problèmes, mais dans une marche intentionnelle, que mon existence soit un mouvement constant vers ton cœur. Seigneur, retire de moi tout ce qui freine mon avancement spirituel, brise les schémas qui ne te plaisent pas, délivre-moi de la religiosité vide, de la foi mécanique, des paroles répétées sans profondeur, que ma prière soit toujours sincère, que mon adoration soit toujours vivante, que je ne banalise jamais le sacré, que je ne méprise jamais ton nom, ni ne devienne insensible à ta voix. Que ton esprit me trouve disponible chaque jour, que je me réveille avec le désir de t'écouter, que je marche en te consultant, que je vive en te cherchant, et qu'à la fin de chaque jour, je puisse dire « Aujourd'hui, le Seigneur était avec moi ». Et c'est pour cela que tout a eu du sens. Et s'il reste encore en moi des zones qui résistent à ta transformation, touche-les maintenant, Seigneur.
s'il y a des habitudes à faire mourir, des pensées à renouveler, des blessures qui influencent encore mes réactions, fais ton miracle en moi, que je ne sois jamais un obstacle à ton œuvre, que je ne m'accroche pas à ce que tu veux renverser, que je ne garde pas ce que tu veux emporter, et que je n'ai pas peur de recevoir le nouveau que tu veux me confier. Libère-moi de l'autodéfense qui empêche la guérison. Libère-moi de la peur qui bloque la progression. Libère-moi de l'orgueil qui freine la reddition. Je veux vivre libre. Je veux vivre entier. Je veux vivre totalement à toi. Père, je te remercie pour tout ce que j'ai déjà vécu, mais je sais que tu as encore davantage. Je sais que mon histoire ne s'arrête pas là où je suis. Je sais qu'il reste des portes à ouvrir, des territoires à conquérir, des dons à développer, des vies à toucher. Je sais qu'il y a des promesses sur ma vie, et aucune d'entre eux, elle ne reviendra sans effet. C'est pourquoi je te consacre aussi mon avenir. Pas celui que j'ai imaginé avec ma pensée limitée, mais celui que tu as dessiné de tes mains éternelles. Que ce soit comme tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, tant que c'est avec toi. Car sans ta présence, même la victoire perd son goût. Mais avec ta présence, même le désert fleurit. Ainsi, avec un cœur brisé et rempli de révérence, je te glorifie. Tu es Dieu, tu es tout, et c'est à toi que je remets tout. Que cette prière ne soit pas qu'un instant, mais un tournant. Que ma vie prenne, à partir de maintenant, un nouveau chemin, plus clair, plus reconnaissant, plus abandonné, plus mûr et plus profond. Que je vive comme quelqu'un qui a compris qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être totalement livré au Seigneur des armées, le seul digne de tout honneur, de toute gloire et de toute consécration. Que cette prière fortifie ton esprit et te rappelle que le Dieu du psaume 86 est toujours le même. Il incline l'oreille pour entendre, il répond avec compassion et il agit avec puissance en faveur de ceux qui lui font confiance. Que tu marches aujourd'hui avec le cœur en paix, sachant qu'aucune attaque ne résiste quand Dieu se lève. Que sa justice te couvre, que sa direction te conduise et que sa protection soit un bouclier sur ta vie et ta maison. Si cette prière a parlé à ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de cette force. Et écris ici, dans les commentaires, ton prénom et celui de ta famille, pour que nous puissions intercéder ensemble. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et sois avec nous chaque jour dans la prière. Ici, la foi est nourrie, la parole est vivante et la présence de Dieu se manifeste à chaque aurore.